Bonjour, bonjour, bon dimanche. Oui, j'avais annoncé qu'il y aurait une vidéo sur Katsuhiro Otomo hier et sur Akira dans le côté manga. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vidéo, je l'avais déjà faite il y a un an. Donc, étant donné que je suis un peu court en temps, tant pis. Je vous ai remis la vidéo de l'année dernière. Et aujourd'hui, on va faire un petit mélange, on va faire un petit melting pot avec du manga, très peu de jeux vidéo, un petit peu de jeux vidéo et du comics, évidemment, comme tout le dimanche. Donc on va commencer tout de suite par le manga, hein, qui une fois n'est pas coutume. Avec les sorties de Dragon Ball Super, on est déjà au tome 19, c'est incroyable. Dragon Ball tout court, il y a 42 tomes, hein. Donc on verra jusqu'au Valley Dragon Ball Super. A priori, il y a encore un bon arc derrière. On verra. Parfois c'est bien, souvent ça l'est pas. Windbreaker, le numéro 1 et le numéro 2 sont sortis cette semaine. Le numéro 1, je l'avais eu en service presse, je l'ai laissé là-bas. J'avais beaucoup aimé le numéro 1, je vais me plonger dans le numéro 2, c'est des furios, mais avec un vrai esprit shonen. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Nouveau Darling in the Franxx, que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir, de Kentaro Yabuki, j'adore son trait, mais là je trouve que ça va. C'est un peu too much au niveau du cucu. Ma revenante bien aimée, ça vient de sortir, ou ça va sortir? Je sais plus. Ça arrive bientôt, ouais, chez Mangetsu. Une comédie romantique entre un homme et son épouse qui est en fait une revenante, un fantôme japonais. Donc ça donne quelques situations plutôt cocasses, genre il se fait réveiller le matin par sa femme comme ça. Bon, la mienne, c'est pas, on n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est plutôt marrant. Après, ça va pas non plus très loin au niveau du. Bon, on sent qu'il va se passer un truc dans le tome 2, hein. Ça va pas très loin non plus au niveau du scénario. C'est toujours des effets un peu jumpscare sur le personnage de l'épouse. C'est des histoires comiques en un seul chapitre et il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Mais franchement, c'est pas une mauvaise lecture. C'est plutôt rigolo, ma revenante bien aimé. C'est chez Mangetsu, ça sort bientôt. Ce qui sort également bientôt chez Mangetsu, donc ça, on a reçu un service presse en magasin, c'est Ron Kamonohashi, Deranged Detective. Il paraît que c'est vachement bien. J'ai pas encore eu le temps de le lire, je suis désolé. J'en parlerai sans doute plus dans une prochaine vidéo. De Akira Amano. Akira Amano, c'est l'auteur de, que je dise pas de bêtises, Reborn, qui était un manga dans le Shonen Jump. Où c'était un petit bébé qui était un espèce de mafieux. Donc là, le trait il est beaucoup plus mature, hein, parce que c'est des adultes. Et ça a l'air plutôt sympa. Il y a très bonne presse, très bonne critique. Moi, je vais voir, je le lis et puis je vous en reparle très vite. Et en fait, si je voulais vous faire une vidéo sur Katsuhiro Otomo cette semaine, une vidéo que j'ai donc déjà faite, c'est parce que j'ai récupéré chez ma mère ceci. Voilà, donc ça c'était les versions reliées des versions kiosques de Akira qui sortaient en version couleur dans les kiosques avec les couleurs de. Bon, évidemment, je prends une page où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Les couleurs de Steve Olive. Voilà, donc ça c'est sorti début des années 90. C'était un peu comme les Nova, les Strange, les Titans. Vous aviez des numéros qui sortaient tous les mois et au bout d'un moment il y avait un album qui reliait plusieurs numéros d'avant. Bah là c'est pareil, donc du coup j'ai l'album qui réunit euh, les 4 numéros qui sont ici. L'album c'est l'album numéro 4 je crois et l'album numéro 6. Voilà, que j'ai là. C'est pour ça en fait quand je les ai récupérés chez ma mère je me suis dit ah bah va falloir que je fasse une vidéo sur Katsuhiro Otomo. Et cette semaine, je me suis dit, mais je suis étonné de ne pas l'avoir fait déjà. Et si, je l'avais déjà fait. Voilà. C'est tout pour le manga. On va passer aux comics. Alors, le comics, je suis passé chez mes amis d'Astro et j'ai récupéré le Marvel Previews que vous avez là. On va en parler un petit peu. Et DC Connect, qui est l'équivalent du Marvel Previews, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin. Il faut dire que à l'intérieur, là, il y a des trucs qui sont intéressants là-dedans. Tout est axé sur Dawn of DC, ça m'a pas vraiment. Là, sur le Marvel, il y a des trucs où je me suis dit ça je vais l'acheter, ça je vais l'acheter. Sur DC, non. Il y a des séries que je suis, il y a des séries que je vais continuer, mais il n'y a pas eu des trucs où je me suis dit ouais, ça a l'air cool, je pense que je vais tenter le coup. Donc, je suis passé chez Astro. J'ai récupéré donc le Spider-Man numéro 5 avec cette cover que je trouve absolument magnifique de Bagley. Elle est trop trop classe. Elle est trop trop classe. Et Spider-Man, donc là c'est le numéro 5. Le trade paperback sort bientôt et contiendra les 7 premiers épisodes de Spider-Man. Donc a priori ça continue encore après le 7ème épisode. À voir. Une série qui était annoncée non limitée mais qui finalement est limitée, je ne sais plus à combien d'épisodes. C'est plus précis, c'est Wildcats, numéro 4. Il y a bientôt un event Amanda Waller donc de Suicide Squad contre Wildstorm Universe. Ça je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner.
Wildcats, dans cette couverture est cool, parce que dès qu'il y a Grifter c'est cool, mais l'intérieur, bon... Ben, j'ai pas lu celui-là. Donc ça se trouve, enfin ça devient bien, hein. Moi, Grifter, ça me le vend toujours bien. Donc on verra. On verra, on verra. J'ai lu par contre, et j'ai eu le temps de le lire, je l'avais reçu et je l'ai lu, The Avengers, donc le nouveau tome, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, donc là je l'ai lu. Ça fait partie des mauvais tomes, hein, clairement. Jason Aaron sur Avengers, parfois c'est bien, souvent c'est pas bien. Et là c'est pas bien. Là on part sur des trucs dans le passé pour retrouver des vieux Avengers. La suite ce sera dans Avengers Assemble. Il est vraiment temps que Jason Aaron finisse son run, parce que là ça s'étire en fait. On disait tout le temps que Bendis faisait des arcs de 6 numéros sur des histoires qui pourraient tenir en 2 numéros. Mais là, Jason Aaron, depuis le début, on nous claque l'histoire des Avengers de la préhistoire, et on est au 11e volume, 11e trade paperback, avec entre temps des events qui sont passés dedans. Et ça n'avance pas, j'ai l'impression, ça n'avance pas. Il se passe rien en fait. Il se passe rien. Voilà, voilà. Donc on va revenir un petit peu sur le Marvel Previews. Je les ai pas tout le temps, mais quand je les ai, bah c'est cool. Sur certains trucs que j'ai retenus, vous voyez cette couverture de Venom 18 avec l'arrivée de Cafu. Donc Brian Hitch signe la couverture. Jusque là il signait l'intérieur aussi. Là c'est Cafu qui va signer les intérieurs à partir du Venom 18. Dès la première page, on tombe là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les 100 ans de Disney, ils refont des couvertures variantes. Donc là c'est la couverture variante pour Amazing Spider-Man 23. C'est dessiné par Lorenzo Pastrovicchio, on ne sait pas qui c'est. Et c'est littéralement... je l'ai là. Je l'ai là, ouais, je l'ai là quelque part. Bon, tant pis. C'est la couverture du premier numéro d'Infinity Gauntlet, donc du gant de l'infini, avec Patibulaire à la place de Thanos, avec Pluto à la place du Silver Surfer, enfin bref. J'ai eu cette cover, j'ai fait oh putain c'est cool. De là à l'acheter, bon, j'aurais peut-être pas jusque là, mais c'est rigolo. J'avais noté des pages sur des trucs qui pouvaient être intéressants à aborder. Moi il y a ça qui m'intéresse. Warlock Rebirth. Oh mon dieu. Mon dieu, j'ai un invité surprise. Bonjour. Je peux continuer ou pas? Ouais, bonjour. Bonjour mon fils. Alors, donc Warlock. Warlock Rebirth. Donc Ron Lim, on a une couverture de Jim Chung. Elle est juste incroyable cette couverture de Jim Chung. Elle est trop bien. Une variante cover avec Howard le Canard qui est dessus. Voilà, moi je suis content, c'est un peu comme Silver Surfer Rebirth, c'est Ron Mars au scénario et c'est Ron Lim au dessin, donc bah vendu, je le prendrai. Après j'avais noté la page 46, donc il y a beaucoup de previews qui sont dedans. Ouais, j'ai noté la page 18 aussi qui est là. Parce que c'est du Avengers, parce que c'est Alan Davis et parce que Avengers par Alan Davis c'est juste trop bien. Moi ça c'est pareil, je pense que ça peut m'intéresser. Au scénario c'est Paul Levitz. C'est une mini-série en 5, War Across Time, Avengers War Across Time, qui sera sans doute meilleure que la série actuelle d'Avengers de Jason Aaron. Tu viens faire un coucou à la caméra? Tu viens faire un coucou à la caméra? Morveux. Viens là toi. Bonjour, c'est qui? C'est qui? T'as pas décroché mon micro? Non, toi. Oh la tête. Ah, oh la tête. Ça va être compliqué cette vidéo par contre, je vais pas réussir à tourner les pages en l'ayant dans les bras. Je sais pas comment je vais faire. Coucou Charlie, regarde. Oh, c'est qui? Sa première vidéo YouTube, incroyable. Suivez-le, bientôt il déballera des Lego. Allez hop. Tiens, je te rends l'animal. Voilà. Salut mon fils. Voilà. Avant je faisais des vidéos avec Michel. Non, Michel est plus là, faut bien la remplacer. Donc c'est avec Charlie qui est là. Bon, j'en étais où? page 18, je vous l'ai dit. Page 46. Page 46. Je vais me taper des plaintes pour utilisation abusive d'enfants sur YouTube. Hein, bravo. Bravo. Hop, 46. Elle est là. Non, c'est la 45. Ça. Voilà, c'est là. En fait, il y a des rééditions de plusieurs numéros emblématiques de l'histoire de Marvel. Et il y a notamment une réédition de X-Men 1 par Jim Lee. Alors, c'est cool. En plus de ça, ils disent que c'est une gatefold. Voilà, gatefold. Ça réimprime le numéro 1 de 1991 de X-Men Adjectiveless, où il n'y avait pas d'adjectif, 48 pages. C'est quand même vendu $8. Putain, $8, c'est abusé.
C'est abusé, non? Alan Davis, on prend toujours. Ça c'est pas de problème. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est Miracle Man. Donc c'est Miracle Man. Et ils mettent pas que c'est par Alan Moore, ils mettent que c'est par The Original Writer qui est là. Parce qu'Alan Moore veut plus être cité du tout sur certains écrits. Page 64, j'avais noté un truc, page 64 qui était pas mal. Bon, il y a plein de trucs, hein. Il y a le dernier numéro de Hulk qui est ici, qui est entièrement dessiné et scénarisé par Ryan Otley, et donc ce serait le dernier, le numéro 14. Après, ça sera une relance de Hulk. Qui y aura-t-il au scénario? Je crois qu'on ne le sait pas encore. Si vous le savez, bah dites-le moi. Il y a des chances que j'arrête Hulk après, quoi. Enfin, j'en sais rien en fait. Ça se trouve, ça va être bien. Hein. Cette couverture de Ghost Rider. Putain, j'aurais voulu le sortir, l'arme X. Ça, c'est une couverture qui fait référence à l'arme X de Barry Windsor Smith, parce qu'il a le casque de l'arme X et tout. Elle est top cette couverture, elle est juste géniale. Et à côté, vous avez Daredevil par Zdarsky et Keketo. La couverture est de Keketo et l'intérieur sera de Keketo aussi, c'est très bien. Par une cover de Kevin Eastman. Bon, après, il y a du Star Wars, donc moi je m'en fous. Bon, je sais que vous aimez bien, mais voilà, il y a du Star Wars. Les Ewoks, voilà. Bientôt à venir chez Panini. Peut-être qu'ils vont faire une variante cover avec effet peluche. On sait jamais, hein. Ils sont pas à l'abri, hein. Ils sont jamais à l'abri. Ça, on peut pas leur enlever ça. Ils sont jamais à l'abri. Ça, c'est la belle surprise que j'ai vue en feuilletant le catalogue. C'est cette page 79 là. Qu'est-ce que c'est ça? CrossGen. Il y a pas longtemps, donc je vous ai fait une vidéo dédiée sur CrossGen. Et il y a pas longtemps, ils ont ressorti les premiers numéros dans un numéro spécial chez Marvel, juste histoire de garder les droits. Et là, ils ressortent l'intégralité de Sigil. Alors, il y a plein de trucs dedans. Hein. Il y a Sigil numéro 1 à 42, donc ça va quand même être un gros pavé. Hein. Le truc, il est vendu 125$. Hein. CrossGen Chronicles 4, Sorian's Unnatural Selection 1 et 2, et quelques extraits de CrossGen Chronicles, avec une variante cover par Lay, comment il s'appelait ce mec? Ben Lay, et la cover principale de Claudio Castellini. Sigil. Donc ça veut dire que Marvel serait pas à l'abri de ressortir l'intégralité de Scion par Jim Chung. Et putain, là ça serait cool parce que la fin on l'a pas eu en VF. Et ben moi j'achèterais en VO. Dans ce cas-là, j'achèterais le trade paperback américain, pas de problème. Ça me pose aucun souci. Sur Sigil, non. Mais sur Scion, ouais. Sur Scion, je le ferais, ouais. Sur Mystique, Mystique c'est sympa au début. Mais Scion c'était cool. Ça se trouve, Scion au bout d'un moment c'est nul. Hein. Page 79, je vous l'ai dit. Page 87. Bon, après, il y a plein de trucs. Marvel Masterworks, What If. Daredevil Guardian Angel qui ressort dans une édition de luxe avec les 8 premiers numéros en hardcover. Les 8 premiers numéros plus le numéro 1,5. Ah ouais, alors ça c'est intéressant aussi, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc le premier trade paperback arrive avec les 7 premiers numéros, avec cette couverture qui était la couverture du numéro 1 du Spider-Man de Slott et Bagley. Cette couverture, elle est magnifique. Et donc voilà, le trade paperback il arrive et ce sera pour juin 2023. Voilà, juin 2023. Après on a les trade paperback de Spider-Man. Qu'est-ce que j'avais noté? Je suis déjà là? 96. Ah oui. Il y a The Hood, qui signifie la capuche, qui ressort en intégralité. Donc là, vous avez tout dedans. Vous avez The Hood 1.6, que moi j'ai en trade paperback, Dark Reign The Hood 1.5, que j'ai dans un hors-série Marvel Heroes ou je ne sais plus, Dark Reign en VF, je sais pas ni si c'était sorti en kiosque, et quelques pages de Dark Reign The Cabal, vu qu'il apparaît dedans. Donc entièrement scénarisé par Brian Kevogan, le Brian Kevogan de Saga et de Y, le dernier homme. Jeff Parker également au scénario, Rick Remender sur la partie Dark Reign, et Kyle Hotz au dessin. C'était bien The Hood. Moi j'aimais bien, donc c'était juste un criminel un peu Parker Robbins, je crois qu'il s'appelait. Un peu de bas étage, c'est Parker Robbins, hein. Ouais, c'est ça, Parker Robbins, j'ai bonne mémoire. Un criminel un peu de bas étage qui trouvait une cape qui le rendait invisible. Donc du coup, le mec, il avait des flingues. C'était un méchant avec des super pouvoirs et on suivait ses aventures. Franchement, c'était pas mal. Moi, j'aimais bien. Et donc, ça ressort là en intégralité, en trade paperback. Est-ce qu'il faut y voir une possible apparition de The Hood, soit dans une série Marvel à venir, soit dans un film Marvel à venir? Franchement, c'est pas impossible. Je le verrai plus dans une série. Hein. Je me demande s'il n'a pas été annoncé, peut-être que vous avez l'info, en tout cas moi je l'ai pas.
Mais ça explique pourquoi The Hood ressort. Et ça pourrait aussi donner envie à Panini, dans ce cas-là, de ressortir The Hood en édition de luxe ou intégrale. X-Men Legend. Ah, voilà. X-Men Legend sort en entrée de paperback pour la deuxième série X-Men Legend, qui est la première étant toujours inédite en VF, parce que Panini a expliqué dernièrement qu'il ne souhaitait pas publier X-Men Legend en VF. Pourquoi il publie bien What If, il publie bien d'autres trucs qui ne se vendent pas des masses. Hein. Je dis pas que What If ça se vend pas, hein, c'est pas vrai. Mais là, ils estiment que les gens seraient pas intéressés. Or, moi j'en discute avec des clients réguliers en magasin de X-Men Legend, et ils sont intéressés. Ils veulent l'avoir en VF. Et il y a même des gens qui le demandent. Enfin, s'ils ont dit oh non, on le publiera pas, c'est que quelqu'un a posé des questions. Quand est-ce que vous allez le publier, quoi? Il y a quand même un intérêt dessus. Eh ben non. Va comprendre la politique éditoriale de chez Panini. Les mecs prennent des décisions que tu ne comprends pas. Là, il y a des noms d'auteurs qui sont juste mythiques. Il y a du Roy Thomas, Anno Santi, Walt Sportacchio, Brian Aberlin. Il y a plein de mecs, couverture de 42. Donc l'intégralité de la deuxième série en 6 numéros, 17,99€ en trade paperback. Voilà, ça existe, ça va exister au mois de mai en VO. Pourquoi ne pas le sortir en VF? Pourquoi? C'est débile. Encore une fois, c'est débile. Je comprends pas en fait. Panini. Alors il y a une paire d'Epic Collection aussi qui sont annoncés. Le X-Force de Medina, Génération X de Bacalo, des trucs qui sont plutôt cool, qu'on espère voir un jour en VF. Le Iron Man The Crossing, alors c'est Iron Man et Avengers, je crois qu'il y a les épisodes d'Avengers. C'est là où Jim Chang a commencé vraiment à prendre de l'ampleur au niveau du dessin, moi je trouve. Mais par contre l'histoire était nulle. Ça, The Crossing, hein, si je dis pas de bêtises, hein, si c'est bien cette histoire-là. Hein. En fait, Iron Man, je vais spoiler légèrement. Je vais spoiler beaucoup. Iron Man trahit les Avengers. C'est un traître. Je crois qu'il va se suicider ou une connerie. En tout cas, il va mourir et il va être remplacé par une version jeune de lui qu'on a été recherché dans le passé. Suite à ça, il y a Onslaught, Heroes Reborn, Heroes Return, la nouvelle série d'Avengers. Et là, on reprend un Tony Stark adulte, avec sa moustache ou son goatee. Oui, je le dis bien, goatee. Et plus du tout l'adolescent. La version adolescente, elle a disparu dans Onslaught. On ne sait pas ce qu'il est devenu, ce Tony Stark adolescent. Ce qui fait que ça pose des problèmes au niveau de la continuité. Mais bon, a priori, tout le monde s'en fout. Donc, The Crossing, voilà. C'est là-dedans. Et en plus, ça ressort au mois de mai. Il y a Kang dans l'histoire. Enfin bref, c'est le moment de sortir ça en Epic Collection. Est-ce qu'on y aura droit en VF? J'espère que oui. Même si franchement le scénario n'était pas terrible. Maximum Carnage, voilà. Eux ils l'ont. Nous on l'a déjà celui-ci, hein, il est déjà paru. Mais en fait c'est normal, c'est une nouvelle, un nouveau printing. C'est un second printing. Ou peut-être même un third printing. 39,99$. Donc pour une fois ne nous plaignons pas. Parce que là pour le coup la VF est beaucoup moins chère. La VF était à 26€ ou 30€ max. Là on est quand même sur du 40$. Donc finalement, là, ça vaut le coup de prendre la VF. Ensuite, j'avais noté, c'est tout. C'est tous les trucs qui m'avaient plutôt intéressé. Bon, on voit qu'il y a un Marvelverse Photon qui arrive, donc on sent que c'est par rapport à la sortie du film The Marvels, vu qu'elle sera dans le film. Et une nouvelle série, alors ça j'en parlais au moment où j'enregistre, nous sommes vendredi, j'en parlais ce matin avec Fred. Planet of the Apes, la planète des singes. Donc il y a une nouvelle série qui débarque par David F. Walker, Dave Watcher, une couverture de Joshua Cassara, elle est jolie la couverture. Voilà. Donc ça c'est sympa, hein. Si vous allez dans votre comic shop qui fait de la VO, qui font des comics originaux, ne vous laissez pas tromper sur les magasins de comics qui portent original et comics dans le titre mais qui ne vendent pas de comics originaux. Ça vous pouvez vous en procurer, c'est cool. Donc ça ou le DC Connect. Mais encore une fois le DC Connect, pour moi il n'y avait rien de fou dedans. Alors peut-être la multitude de titres Shazam en trade paperback qui vont débarquer, et nous en France on va voir celui-là, on va enfin l'avoir, hein. Ça fait un moment qu'on l'attend, celui de Geoff Johns. Il y a aussi celui-ci Power of Shazam, il y a Black Adam, il y a The New Champion of Shazam, bref, il y a un Absolute Preacher qui sort, bref, il y a pas mal de trucs. Je voulais vous parler de jeux vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai acheté Fire Emblem, on va voir ce que ça donne. J'avais pas aimé Free Houses, mais je vais quand même tenter le Engage. Finalement j'ai pas tellement de temps d'en parler, donc on va s'arrêter là.
On se retrouve mardi si tout va bien, jeudi si tout va mieux, et samedi peut-être, et dimanche en tout cas c'est sûr. Ciao!